Mais merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Aujourd'hui, on parle des bienfaits du sport sur notre santé. Nous sommes accompagnés de Dr Kouvaé, qui est médecin des sportifs, donc qui est avec nous pour nous parler un peu de tout cela. Tout va bien, docteur? Parfait, ça va. Ça va. Ça va. Donc on continue, hein, sur les questions. Donc pratiquer une activité physique régulière est également bénéfique pour l'amélioration de notre structure osseuse. Oui, comme je le disais tout à l'heure, pratiquer du sport d'abord permettre en fait la fixation du calcium Oui. sur l'os. Nous avons du calcium dans le sang et le calcium va se fixer sur l'os pour permettre la densification de l'os. Et on sait que le fait de faire du sport facilite cet événement, Mm. facilite donc la fixation du calcium sur l'os, en plus des besoins, en plus de permettre en fait un meilleur fonctionnement de la circulation osseuse. Et la prévention de l'ostéoporose, dont je parlais par exemple, est favorisée par l'activité physique. Et il est déjà conseillé, déjà au très jeune âge, de l'âge de 10, 11, 12, 13 ans, Oui. de pratiquer une activité physique régulière pour prévenir une ostéoporose qui va arriver quelques années plus tard. Pratiquer le sport va permettre en fait de renforcer en tout cas l'os et cette facilitation au niveau des trames osseuses Mm. qui vont être plus denses grâce à l'activité physique permet donc oui, de faire une meilleure prévention et une meilleure gestion des problèmes osseux. Osseuse. D'où l'intérêt pour des patients qui ont des problèmes osseux ou même ou certains qui ont fait des fractures Mm. et qui nécessitent une, euh, une consolidation plus rapide, de bouger, de faire, lorsque bien entendu leur état de santé le leur permet Comme de les bouger, kinés qui les aident aussi de à... bouger, de faire de Oui, l'activité physique, d'où l'importance des kinés des kinés. auprès de ces patients qui, au bénéfice du muscle et du squelette, Mm, mm. leur permettent d'avoir aussi un meilleur état de santé mentale et que va procurer l'activité physique. Bah justement, parlons de santé mentale. Comment les bienfaits de l'activité sportive agissent sur notre santé mentale, hein, exactement. Au cours de l'activité physique, au cours du sport, nous libérons certaines hormones. Ce sont des hormones du bien-être. Je parle des hormones comme les endorphines, la dopamine, la sérotonine. Ce sont des hormones que nous sécrétons au cours de l'activité physique. Et ces hormones agissent directement sur le cerveau, sur nos cellules nerveuses et transmettent du bien-être. Ce sont ces hormones dont je parle, les endorphines, la dopamine. Et ce sont des hormones qui produisent du bien-être au cerveau, qui sont des hormones du plaisir et qui donc aident le cerveau à faire face au stress et à tous les problèmes d'anxiété. En ce Donc on se sens, défoule, quoi. en On ce se sens, le défoule. sport permet donc de se défouler, Mm. de se faire plaisir, de produire du bien-être et de lutter contre l'anxiété, le stress et tout le reste. Et en dehors, du, on fait du sport en groupe, du bien-être social Mm. que procure le sport du groupe. Vous jouez un match de football, vous jouez un match de basketball, c'est une activité sociale, vous êtes en contact avec d'autres, ça donne le plaisir de gagner ou de perdre. Oui, Mais c'est dans tous sûr. les cas, vous êtes ensemble et cela procure un bien-être social en dehors du bien-être sur notre organisme par la sécrétion des hormones que nous produisons au cours de l'activité physique. Et quelle sensation on a après avoir Bien entendu, une sensation de bien-être, hein, une ouais. sensation de plaisir. On fait du sport, on est content. Il est conseillé à tous ceux qui sont stressés Mm. à ce jour. C'est vrai que notre monde aujourd'hui nous impose beaucoup de stress Beaucoup. et il y a beaucoup d'anxiété, il y a tout un développement de facteurs négatifs sur la santé et qui peut être même dû à l'alimentation. Hein. Comme nous le disons, notre alimentation qui est mauvaise ou quand nous ne mangeons pas bien, il y a des tas de trucs qui peuvent agir sur notre mental Mm. en dehors de l'alimentation, la vie de tous les jours, le stress permanent de la vie quotidienne. Et le sport va se positionner comme un rempart important pour lutter contre ce stress de la vie. Et la sécrétion de ces hormones, c'est la dopamine, l'endorphine et tout le reste, permet aussi de booster son esprit Mm. et d'être plus apte à faire face à la vie. Donc pour les jeunes,
Cela permet de mieux étudier, de mieux apprendre, d'être plus apte au niveau scolaire, au niveau études, parce que lorsque le cerveau est heureux, lorsque le cerveau est dans un état d'extase et de plaisir, au-delà de l'activité, grâce à l'activité physique, cela permet sûrement de mieux étudier, de mieux apprendre ses leçons, d'avoir une meilleure capacité d'adaptation et une meilleure capacité pour comprendre, de compréhension et de gestion des difficultés scolaires. Il est donc conseillé dans des programmes scolaires d'accompagner donc les jeunes à un programme d'éducation physique, de sport, pour ceux même qui ont des difficultés scolaires. Exactement. Et aussi, est-ce que que ça améliore aussi notre cycle de sommeil? Oui, quand je parle des endorphines, d'abord le sport, avant de revenir aux endorphines, le sport nous permet de dépenser de l'énergie. Et du coup, ça nous fatigue un tout petit peu. Donc, un peu de fatigue permet obligatoirement d'améliorer un peu le sommeil. On est moins stressé, on est moins tendu, et les endorphines sécrétées au cours du sport nous permettent de mieux dormir. Or que bien dormir, avoir un temps de sommeil suffisant permet de tout régler. Régler au niveau cérébral, au niveau du cœur, au niveau de l'organisme en général. Nous savons les bienfaits du sommeil pour notre santé. Et donc faire du sport permet à plusieurs niveaux de régler le cycle du sommeil. Oui. Et donc mieux dormir, c'est faire face mieux à la vie. À la vie, exactement. Bah, Alexandra, on va vous poser quelques questions que nos téléspectateurs nous ont envoyées. Alexandra, rebonjour. Oui, bonjour. Effectivement, nous avons quelques questions de la part de nos téléspectateurs et nous commençons avec Madame Marine qui aimerait savoir, qui voudrait savoir qu'elle fait du sport mais n'arrive pas à perdre du poids, bien qu'elle suit un régime de la part de son docteur et que peut-elle faire? Oui, elle fait du sport, elle fait un régime, c'est-à-dire un régime nutritionnel. Qu'elle ne perd pas du poids, il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a un problème hormonal des fois. Il y a des hormones qui sont sécrétées. Et chez certaines femmes, pour perdre du poids, il y a tout un suivi qu'il faudrait faire. Peut-être que l'activité physique qu'elle pratique n'est peut-être pas suffisante. Il faudrait peut-être redéfinir en fonction de son poids la quantité d'activité physique qu'elle pratique pour compenser en fait cette perte d'énergie que nous voulons avoir pour sa perte de poids. Elle a consulté son nutritionniste, probablement que donc le programme nutritionnel est bien adapté. Certaines formes d'obésité sont génétiques, il faudrait beaucoup plus faire attention au niveau du suivi. Et donc, ce que je dirais, il serait difficile de dire ici, sur le champ, quand on parle de la nutrition et de sport, et comment elle va faire perdre du poids, il serait peut-être mieux de consulter encore et qu'on revoie carrément son programme. Maintenant, on ne sait pas si elle a d'autres pathologies sous-jacentes. Je parle du diabète. Quand nous faisons du sport, le sport va être très bénéfique pour l'ensemble de la consommation du glucose, par exemple, sur le diabète. Maintenant, s'il y a des facteurs de risque associés qui ne permettent pas de perdre du poids, il faut qu'on revoie tout ça dans son ensemble. Merci, docteur. Et il y a aussi Madame Irène qui voudrait savoir, pour un enfant souffrant d'obésité infantile, quelle activité sportive lui est conseillée? Toute activité sportive. Un enfant obèse dont le poids, dont l'indice de masse corporelle dépasse la norme par rapport à l'âge, doit faire du sport, quelle que soit l'activité physique. La marche déjà, mais nous conseillons plus à ces enfants de la natation. La natation permet, surtout chez les enfants, en dehors du bien-être de l'eau, des bienfaits du sport, de perdre plus rapidement du poids, encore de régulariser tous les mouvements de l'organisme. La natation va être un sport complet et nous conseillons donc à cet enfant, au-delà de tous les sports qu'il peut faire, d'essayer de faire beaucoup plus de natation pour la gestion de l'obésité infantile et bien entendu faire attention à sa nutrition. Les enfants, c'est beaucoup de calories consommées, c'est beaucoup d'aliments sucrés qu'ils veulent consommer. Et cet enfant, il faudrait, comme on le dit, proposer une activité physique régulière
qui peut être de la natation ou d'autres activités sportives. Je conseille personnellement la natation puisque on a eu beaucoup d'impact de la natation par rapport à la réduction du poids des enfants, mais revoir également son programme de nutrition. Est-ce que les thés amincissants peuvent me permettre de perdre du poids de la part de Monsieur Magloire? Les thés amincissants, on peut dire, il y a beaucoup de thés qui sont proposés sur le marché dont nous ne savons pas tout à fait la teneur et les bienfaits sur notre organisme. Nous ne pouvons pas préférer les thés amincissants par rapport à la pratique de l'activité physique. Nous conseillons, si les thés amincissants doivent avoir des propriétés, encore qui sont pour la plupart bien connues ou non connues, nous revenons à notre connaissance la plus indiquée pour la réduction du poids, faire de l'activité physique. Ne laissons pas l'activité physique, ne laissons pas le sport de côté et pour se gaver de thé amincissant. Il est important de faire du sport, il est important de contrôler son alimentation pour essayer de perdre du poids. D'accord. Et la toute dernière question vient de Madame Laure, qui veut savoir si le sport permet à une femme de vite tomber enceinte. Le sport va régulariser notre organisme. Le sport permet obligatoirement à l'organisme de mieux fonctionner. Et mieux fonctionner, cela suppose que l'ovaire va faire mieux ses ovulations et que le sport va permettre en fait une meilleure ovulation. Ce qui est déconseillé chez les femmes, c'est peut-être chez certains athlètes de haut niveau. Nous avons des sports intensifs qui, au contraire, traînent les ovulations ou empêchent, parce que ça sécrète des hormones qui dérangent un peu l'ovaire et qui donc ne permettent pas une bonne ovulation. Mais les sports légers, la marche, l'activité physique permettent au contraire à l'ovaire de sécréter mieux d'ovules, de permettre une meilleure ovulation. Dans ce cas, nous conseillons, oui, le sport. Bien entendu, en plus des autres mesures qui vont être prises pour permettre en fait d'espérer, pas une grossesse, je ne dis pas que le sport direct va faire une grossesse, mais ça favorise assurément l'ovulation et permet à l'organisme de mieux se sentir. En plus des autres bénéfices dont nous avons parlé pour le sport, elle se sentira beaucoup mieux au niveau mental et se sentir mieux au niveau mental permet toujours à l'organisme d'être mieux apte à faire son ovulation, à favoriser une fécondation et à tomber enceinte. D'accord. Merci docteur et c'était tout pour les questions du jour. À vous très chers téléspectateurs, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos inquiétudes sur nos différentes pages réseaux sociaux et sur notre numéro WhatsApp. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp le plus 228 79 84 27 52. Comme on ne cessera de vous le dire dans cette émission, donc dès que vous avez un petit bobo, allez consulter. Et surtout, faites une activité sportive. 5 portions de fruits, c'est bien ça docteur, 5 portions de fruits et légumes par jour, boire au moins 3 litres d'eau et il faut absolument faire attention à vous. On arrive à la fin de l'émission docteur, un grand merci à vous d'être venu. Merci à vous et peut-être un mot de fin, nous prions des téléspectateurs qui nous écoutent de se mettre véritablement à la partie du sport. Faire du sport, cela apporte beaucoup de bénéfices pour notre organisme. Nous l'avons vu pour le cerveau, pour le cœur, pour le rein, on n'en a pas vraiment parlé, pour l'appareil digestif. En tout cas, pour tout notre organisme, dans la prévention des maladies non transmissibles, le diabète, les cancers, l'hypertension artérielle, l'obésité, comme les maladies infectieuses. Faire du sport permet de renforcer les anticorps et de lutter aujourd'hui contre toutes les maladies infectieuses. Faisons du sport, faisons de la marche et le minimum que nous puissions recommander, c'est cette marche rapide de 30 minutes tous les soirs ou d'une marche lente d'1 heure de temps tous les soirs. Ça permet d'avoir des bénéfices sur tout notre organisme de la tête aux pieds. Merci beaucoup docteur. Donc vous êtes médecin sportif. Donc merci Alexandra, merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. Merci à Aristide et Messa la régie. On se retrouve demain. Merci beaucoup. Au revoir.